Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette provision Seigneur. Encore une fois, arrose-nous ce matin de tes bénédictions, de ta parole. Merci de parler à nos cœurs, de nous donner à espérer avec toi Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 5, le verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Alors ici, j'aimerais attirer notre attention sur une expression ici. Géasi se disait en lui-même. Géasi se disait en lui-même. Vous savez, c'est la deuxième fois que nous voyons cette expression dans ce chapitre. La première personne qui avait utilisé cette expression, c'était Naaman lui-même. Lorsque dans les versets précédents, il lui a été demandé d'aller se jeter, en tout cas dans le Jourdain, cette fois il sera guéri de sa maladie. Naaman était allé vers l'homme de Dieu, il frappa sa porte, Élisée n'était même pas sorti. Écoutez bien ça. Élisée n'était même pas sorti. Il a envoyé son serviteur juste pour aller dire à Naaman: va te jeter dans le Jourdain cette fois et ta peau sera saine et tu seras guéri. Et donc du coup, devant cette réponse, au verset 11, regardez ce que Naaman dit. Il est écrit: Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais en moi-même. C'est Naaman qui a prononcé premièrement cette expression-là, au verset 11. Je me disais en moi-même. Vous savez, à chaque fois qu'on dit « je me disais en moi-même », ça veut dire que nous faisons référence à notre expérience, à nos expériences, à ce que nous pensons faire. Nous faisons référence à ce que nous connaissons. D'accord? Là, on ne se réfère plus à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit, ce que Dieu fait de nouveau, mais on se réfère à ce que nous connaissons. Et Naaman, effectivement, c'est un officier de l'armée et il connaît les protocoles et il va se référer à ces protocoles. Et il est dit: je me disais en moi-même, il sortira vers moi. Voilà ce que Naaman pense. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Donc presque on dirait Naaman, il maîtrise bien les choses. Il maîtrise bien les choses. La question que je me suis posée, s'il maîtrisait réellement les choses, mais pourquoi est-il encore venu? Pourquoi n'allait-il pas faire ces choses? Vous savez, il parle juste en tant qu'un homme d'État. Il sait comment, il connaît les protocoles. La preuve, c'est qu'en venant en Israël, il avait même reçu une lettre de son roi pour venir. C'est les protocoles, c'est comme ça se passe. C'est des méthodes, des moyens, mais des manières vidées de vie. Il n'y a pas de vie dedans. C'est juste la forme. Il n'y a pas de substance. Il faut rire, parce qu'il faut rire, c'est juste pour l'apparence, mais le cœur saigne. Le cœur ne rit pas. Il faut juste dire alléluia, mais ce qui en fait la force n'est plus là. Il faut juste lever les mains et sourire dans l'église, mais en réalité les mains ne sont pas élevées devant Dieu. C'est juste l'apparence vidée de sa vie. Et il disait: je me disais en moi-même. Non, si tu sais que c'est comme ça marche, pourquoi tu ne le ferais pas? Et donc Géasi dit la même chose aussi. Géasi se dit en lui-même. Chers amis, chers internautes, au lieu de parler en vous-même, parlez à Dieu ce matin. Parlez à Dieu ce matin. Vous savez, contrairement à tout ce que l'on peut dire, les introvertis, ce sont les plus grands bavards au monde. Ce sont les plus grands bavards parce qu'ils sont tellement occupés à se parler à eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps pour les autres. On pense qu'ils sont timides, mais c'est les plus grands bavards au monde. Mes chers amis, chers internautes, au lieu de vous parler vous-même ce matin, tournez-vous vers Dieu, levez-vous devant Dieu, parlez à Dieu, communiez avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la communion avec Dieu ouvre des portes pour communier avec les autres. Et ça vous donne accès à une bonne conversation avec vous-même. David se parlait à lui-même. Et vous savez ce qu'il a dit? Un jour je périrai par la main de Saül. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça.
Dieu ne lui a pas fait une promesse de mort, mais la promesse est pour la vie. Oh, chers amis, chers internautes, si vous devez parler à vous-même ce matin, que ça soit le fruit de votre communion avec Dieu. Parce que vous avez parlé avec Dieu, parce que vous avez parlé à Dieu, alors vous pouvez vous parler et vous pouvez vous dire, comme David encore une fois, vous regardez dans le miroir et vous dites, vous parlez à votre âme, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est une vraie communion avec Dieu qui donne ce fruit. Mais s'il n'y a pas de communion avec Dieu et vous vous mettez à parler à vous-même, vous risquez de parler et de dire des choses que Dieu n'a pas dit. Dans cette journée, voyez la bonne main de Dieu et communiez avec lui. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.